Nous reprenons Baruch Hashem au chapitre, donc nous commençons, Stéphane, le chapitre Kaf Tet, chapitre 29 de Netzach Israël du Maharal de Prague, avec, j'ai envie de dire, un titre, si je peux me permettre d'appeler ce chapitre de la manière suivante, la valeur de ceux qui ont confiance dans la Géoula. Il faut bien entendre, et je le dis dès à présent, quand nous parlons de la Géoula du peuple juif, ça n'a rien à voir avec une idéologie, avec un sentiment, avec un optimisme. Non, ça relève d'abord et avant tout de la Emouna, de la confiance envers Akadosh Baruch Hu. La Géoula est une partie intégrante, totalement inhérente au projet divin lui-même. Et c'est tellement nécessaire. Regardez comment est-ce que le Maharal commence son chapitre. Beni El Chai, Zera Avraham, Toladot Yitzhak. Comment est-ce qu'Avraham, on va rentrer dans le paracha de Noach cette semaine, tout le processus d'Avraham qui était stérile, qui va pouvoir venir en Eretz Israël, comment est-ce que Yitzhak va naître, les engendrements de Yitzhak, toutes les matriarches qui étaient stériles par naissance. צאצאי יעקב, אל יהיה קטן בעיניכם התוחלת והתקווה הזאת שהיא לזכות ולצדקה עולמית. Ne soyez pas étroits, ne soyez pas petits. On va regarder aujourd'hui, quand on va étudier la Torah, alors on a l'impression que c'est une évidence. Comme on a vu, combien de fois on a vu cet épisode historique contemporain de la guerre des 6 jours. Oui, non, mais de toute façon, on allait gagner la guerre. Il faut arrêter de raconter des bobards. Il y a une confiance dans le peuple juif en dépit de tous les obstacles qui peuvent arriver. Cette émouna-là, elle est, encore une fois, forgée sur, j'ai envie de dire, sur la semence de vérité que représente le projet divin. On le sait dans les premiers versets de Bereshit, n'est-ce pas? Ele toldot Hashem vares beibaram, une des rares fois où le mot toladot est écrit complètement, entier, tavav, la médaille vav, les engendrements des cieux et de la terre pour Abraham, pour celui qui va être appelé Abraham. Donc il y a une confiance absolue dans le projet divin, quels que soient les obstacles qu'on va traverser. Moré al zera emet, lo yishakru be'emunatam, ha'am asher yoshvim bechosher notnim shichmam lisbol en la galoute. Comment est-ce qu'on a pu supporter pendant 2000 ans, et particulièrement à l'époque du Maharal au XVIe siècle, comment est-ce qu'on a pu supporter le joug de l'exil, les souffrances, les humiliations, les spoliations? Comment est-ce qu'on a pu supporter cela? Parce qu'il y a une inébranlable confiance dans le projet divin, en dépit de l'obscurité dans laquelle on peut se trouver. Oh la galoute, il est au moment où on est totalement mais humilié par les nations. Un moment de répit, un moment de. Les gens regardent aujourd'hui l'histoire et se disent est-ce qu'on va fêter Simchat Torah cette année? Mais les gens, il faut qu'ils arrêtent de fumer la cigarette, ou le plus, je ne sais rien. Quand on s'interroge sur ce genre de questionnement, c'est qu'on n'est pas conscient de la destinée absolue du peuple juif. Il manque ce point essentiel qui doit être la Emouna. Et Dieu sait combien ceux, j'ai envie de dire, qui doivent avoir cette Emouna, à commencer par nos soldats, ils l'ont. Il y a un jeune juif qui était otage et qui a commencé à dire il met les tefilines. Vous avez entendu cette anecdote? Et ce n'est pas pour l'histoire qu'il met les tefilines que non, qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qui lui a permis de tenir pendant ça? C'est le lien à Kadosh Baruch Hu. C'est d'avoir la Emouna envers Akadosh Baruch Hu. Et je ne dis pas que c'est facile. Je ne viens pas en mode de jugement, certainement pas. Mais c'est exactement cela. Parce qu'encore une fois, il y a cette Emouna. Et ce n'est pas un credo factice. Davarzé. C'est la confiance, encore une fois, de Am Israël envers Akadosh Baruch Hu pendant 2000 ans. Dieu sait dans n'importe quelle région où nous avons pu être, malheureusement, à quel point c'est plus difficile. Mais s'il n'avait pas gardé la tête haute, s'il n'avait pas, j'ai envie de dire, avant le bûcher, après le bûcher, avant la destruction de la communauté, après la reconstruction d'une autre communauté, s'ils n'avaient pas gardé le cap, on ne serait pas là aujourd'hui. Il y a cette émouna.
ou Midrash Teilim, Ayavu et Hashem, Kol Chassidav, Emunim, Totsar Hashem. Tout celui, encore une fois, qui va aimer Akash Baruch Hu, qui a confiance envers Akash Baruch Hu, envers le projet divin. De quoi parle-t-on? Elu Shem Omrim, Amen Be'emuna Omrim, Mechaye Metim, Vadain Lorao. On est confiant. Amen, les lettres El Melech Neeman. On est confiant dans le projet divin. On parle de la résurrection des morts alors qu'on n'a pas encore vécu au XVIe siècle. Et comprenez toujours, quand le Rav, comme tous nos maîtres, parle de la résurrection des morts, d'abord et avant tout, la résurrection de la nation. J'avais eu l'opportunité de rappeler, quand le Rav Avraham Chazan parle dans son chant à la veille de Rosh Hashanah, c'est pas si loin, Achot Ketana, pour les Sfaradim parmi nous, Achot Ketana, et qu'il invoque dans ce chant, on est au XIIe siècle, voici que les fleurs commencent à bourgeonner en Eretz Israël. Et de quoi tu parles? On est au XIIe siècle. Qu'est-ce qui bourgeonne? Je sais que ça bourgeonne. C'est profondément émouvant, parce que nous sommes en train de le vivre. En tous les cas, à ce moment-là, comme dit le Maral, on ne l'a pas encore vécu tout cela. On ne l'a pas encore vu. Et là, les filles, Sha'am Aminim, Sha'ani Mechaye Metim, Omrim Ga'al Israël, Va'adarshav Lo Nigalu. Je sais qu'Akash Baruch Hu va ramener la vie des morts. C'est en ce nom-là, c'est en ce titre-là que je dis Akash Baruch Hu qui délivre Israël, même si on n'a pas encore été délivré. Je ne suis pas méprisant en aucune manière avec la force de conviction des Juifs qui pendant 2000 ans ont mangé la matzah chaque année à Pessah. Je ne suis pas méprisant à l'égard des Juifs qui ne voulaient pas cesser l'étude de la Gemara en plein milieu du ghetto du ghetto de Varsovie. Et il y en a. On ne bouge pas. On doit avoir ce rapport, encore une fois, quelles que soient les implications et ce que ça va amener derrière. Et donc, vous comprenez ce que nous dit le Maral ici, ça montre la valeur du peuple qui continue à, je ne veux pas dire croire, parce que c'est un côté justement subjectif et restrictif même, de croire, on espère que. Non, non, non. C'est quelque chose qui relève de la confiance envers l'âme Israël. Exactement. Okay? Et là, les fiches וחזרו ונשתעבדו והם מאמינים שאני עתיד לגאול אותם, הווי אומר אמונה נוצר השם עד כאן. בסדר? Même si on a traversé des difficultés, des obstacles, encore une fois, eh bien, on a confiance en la venue du Mashiach, on a confiance, encore une fois, dans tout ce processus-là qui n'est absolument pas logique, qui n'est absolument pas rationnel. Qu'est-ce qui nous est demandé pour pouvoir avoir une telle confiance? Être capable de regarder avec un œil différent. De regarder, comme on dirait, au-dessus des étoiles. Comme il est dit à Abraham Avinu, Abet na shmaim. Sors du monde. Tu comprends? On ne peut pas avoir le monde entier contre nous. Vous connaissez ce genre d'expression, ce genre de phrase? C'est quoi avoir le monde entier contre nous? On a Akash Baruch Hu avec nous. Je n'ai pas dit qu'il faut aller à Gaza avec des fleurs. On peut amener des grenades, si vous voulez, des fruits d'Eretz Israël, ou des grenades au sens... voilà. Mais il est évident que on ne peut pas véhiculer un message qui soit soumis au raisonnement, à la logique rationnelle humaine pour mener le sens de notre histoire, puisque notre histoire n'a jamais été rationnelle. C'est ça qui est mis en évidence. Okay? Donc, Be'er Bézé, qui a Emouna ou d'avoir Gadol Meod. Comprenez que la Emouna, je rappelle, la Emouna est rattachée à la vérité, à la Emet, à la vérité. C'est le même racine sémantique et quelque chose d'extraordinaire. Chez Ma'amin Begeoula, on a confiance dans le rôle qu'Israël a à jouer dans le monde. Av qui a dain l'aura, même si on ne l'a pas encore vécu. On est compte de ce que ça veut dire à notre génération.
ודבר זה מורה, כי הוא דבק רק, הוא דבק בו יתברך לגמרי. Je suis rattaché à Kadosh Baruch Hu. Je suis attaché à lui. Chez Kol Tigvato Vetochalto Bo Yitbarach. Toute ma confiance, qui est encore une fois mon espoir, qui n'est pas utopique, ma ligne de conduite, Tigva, ça vient de cave, je rappelle, on est rattaché au sens de l'histoire définie par Akadosh Baruch Hu. Dieu sait combien on aurait pu échouer 1000 fois. Pas une fois, 1000 fois. Oui, mais on a trébuché, mais on n'a pas échoué. L'histoire se poursuit. Lecha ketiv emunim notzar Hashem. Yitbarach notzar beshomer oto. Akadosh conserve ce lien. Qui raoul le shemira. Encore une fois, il est important qu'il soit conservé, qu'il soit gardé. Asher huim Hashem. Yitbarach lo nivdal meito Yitbarach. Kemo shua emuna. Tu es totalement rattaché à Kadosh Baruch Hu. Tu es profondément rattaché à Kadosh Baruch Hu parce que tu y es rattaché. La Emouna, je répète, est l'élément qui révèle ce qui nous rattache au Créateur. N'oublions pas ce détail que j'ai eu l'occasion déjà d'évoquer, que la Emouna, elle n'est ni rationnelle ni sensible. Elle se sert de la sensibilité et de l'esprit pour s'exprimer, de l'intellect pour s'exprimer. Et la Emouna n'est ni intellectuelle ni sensible. La Emouna, elle est l'expression de vérité qui nous anime et qui se révèle, encore une fois, par ce cheminement dont nous ne bifurquons pas. D'accord? Maintenant, regardez ce que nous dit le Maharal, en citant le Midrash. Bemechilta, ata motse, she'en hagaluyot mitkansot, rak b'shvil ha'emuna. Comment est-ce qu'on est assuré que la Géoula, elle arrivera, que la fin de l'exil, que les empires vont tomber, que le Ham Israël va justement retrouver sa cohérence? Parce qu'on a la Emouna. Celui qui n'a pas vacillé, celui qui a continué, on peut reprendre l'exemple en Égypte, qui est un exemple frappant, celui qui a continué à dire « je veux revenir en Eretz Israël », eh bien, il est encore vivant aujourd'hui. Il y a une anecdote terrible des Juifs qui sont, je ne sais pas si je vais raconter cela, une anecdote terrible des Juifs qui étaient au nord de l'Inde, les Bnei Ménaché. Et à l'époque, ils n'avaient pas d'écrit, et des séminaristes sont arrivés et leur ont amené la Bible retranscrite. Et ils leur ont expliqué que, justement, c'était la continuité de la Bible hébraïque que vous connaissez. Voilà, il faut accepter Jésus, il faut accepter machin, etc. Bon, toutes leurs bêtises. Et le fait est, c'est qu'il y a les anciens qui ont dit un truc qui sent mauvais là-dedans. Les statues, les machins, l'idolâtrie, ça ne sent pas bon. Et évidemment, les jeunes qui sont intelligents, enfin certains jeunes qui sont très intelligents, on dit, vous ne comprenez pas, il faut être ouvert, il faut être moderne, il faut être machin, etc. Le progrès, compagnie, il a fait. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Il y avait quelques milliers de juifs au nord de l'Inde, il n'y en a plus que quelques centaines. Tout simplement parce que ceux qui sont restés attachés aux anciens et qui n'ont pas voulu se laisser aller à cette, cette tentation du progrès chrétien, eh bien, ont gardé le cap. Les autres sont totalement perdus. C'est exactement cela. La Emouna, encore une fois, qui nous pousse, même en Égypte, à garder le cap et de dire quand est-ce qu'on va sortir. Mais je sais qu'on va sortir. Amar etim elvanon, kalatavoy mirosh Emouna. Vegdola Emouna. Combien est grande la Emouna, les filles, l'ifne mishamar vayaola. Ce n'est pas une confiance aveugle. Ce n'est pas un vague credo. Ce n'est pas la foi. C'est de savoir pointer du doigt vers celui qui est. Certains vont dire pourquoi est-ce que les Juifs ont continué à garder leur civilisation? C'est parce qu'ils sont restés ensemble, ils sont restés groupés. C'est pas vrai. On a été éparpillés aux quatre coins du monde. Seulement, il y a une confiance dans celui qui est, celui qui a créé le monde, celui qui, encore une fois, nous a instauré cette idée que sachez que c'est moi qui vous ai sorti d'Égypte, c'est moi qui ai créé le monde. Tout le sens de l'histoire repose sur ce peuple. Chez Bessachar Emouna, grâce à cela, chez Eminu Israël, Shalta Aleem Ruach HaKodesh.
C'est impressionnant. Grâce à cette émouna qui est donc indélébile, qui est indéfectible, eh bien, de Israël, ils peuvent atteindre justement ce premier niveau de la prophétie. Ça me fait penser à ce que tu me demandais tout à l'heure à propos de Ravakouk. Tzadik bemonato iryeh. Quand on est tellement rattaché à ce qui est juste, sans vaciller, on peut vivre pleinement la émouna. Ce n'est pas chacun fait ce qu'il veut, comme certains vont dire dans certaines franges de la société hébraïque, Kol echad be'emunato yirye. Non, c'est pas ce que dit le verset. Tzadik be'emunato yirye. Tu es tellement inscrit dans ce qui est juste que rien ne peut te faire trébucher. Tu montes, tu descends, je continue. Ça, c'est la émouna, encore une fois, essentielle au sein de la nation hébraïque. Ve'amru shira, ve'yaminu b'Hashem, u'b'Moshe avdo. Juste avant de traverser la mer, on a confiance envers Akash Baruch Hu. On a confiance dans Moshe envers son serviteur. Ah, Yashir, c'est parce que justement tu as confiance en Akadosh Baruch Hu que tu peux chanter la Shirataya. Vechen, אתה מוצא שלא נגאלו ישראל ממצרים רק בזכות האמונה. Je rappelle quand même, là aussi c'est important de l'avoir en tête toujours. Qui transmet la émouna? D'abord et avant tout, la mère. C'est-à-dire, la mère est l'essence même, est l'épine dorsale du foyer. Et c'est tout à fait la racine de Ima, Emouna, Uma, Emet. Tout cela, c'est la même racine. Aleph, Mem. C'est l'épine dorsale. Ce sont les femmes. C'est Myriam, je rappelle, pour ne citer qu'elle. C'est Myriam qui est en plein milieu de la souffrance. Elle a un nom qui évoque l'amertume de l'esclavage en Égypte. C'est Myriam qui, en plein milieu de cet esclavage, va se préoccuper d'aller faire de ce que j'appellerais un chougbait, d'aller dans chaque maison et continuer et commencer à construire à fabriquer des tambourins pour le moment où on va sortir. On est à Auschwitz, très vrai, on va sortir. La confiance envers Akash Baruch Hu. C'était Mouna auquel on fait référence. Ce qui nous a permis de sortir. Non, vous ne nous permettrez pas de nuire à notre vie. Non, vous ne nuirez pas à cette éternité d'Israël intangible. C'est ça, là, c'est ça. C'est impressionnant parce que c'est la suite. C'est vraiment pas voulu que j'ai choisi ce chapitre-là. C'est la suite des chapitres. Et je trouve que ça apporte encore plus ça a une résonance particulière. La Emouna, Shenemar ve'emin b'Hashem, ve'chashvo lo tzedaka. Ça, c'est Avraham Avinu. Qui a eu confiance en qui? C'est une vraie question. Mais en général, on dit que c'est Akash Baruch Hu qui est rattaché pleinement à Israël, et qui est rattaché pleinement à Abraham, et Abraham à Akadosh Baruch Hu. Vechen, ou Omer ve'Aaron, ve'chou, tamchou beyadav. Qu'est-ce qui a fait que on pourrait comprendre ça de manière profondément superficielle? Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont mené le combat et qu'ils ont gagné le combat contre Amalek? Parce qu'il y a Chou et qu'il y a Aaron, Chou de la tribu de Yehuda, okay, fils de Caleb, et Aaron qui tiennent les mains de Moshe Rabbeinu. Mais vous êtes conscient évidemment que, là pour la comparaison, on ne va pas aller voir le Rav là-haut, lui dire tends les mains vers le haut, on tient les mains et comme ça on va gagner la guerre. C'est pas ça la question. Évidemment qu'on a une arme. La preuve, Yoshua était parti se battre. Mais cette armée, elle est animée par la Emouna. La confiance envers celui qui est. D'enlever le patch Mashiach à un soldat, il faut être conscient que c'est suicidaire. Mais c'est scandaleux. J'ai vu un juif qui a dit je suis athée, mais je me suis rendu compte que quand je mets ce patch-là et que je vais à Gaza, ça leur fait peur. Donc je suis très fier de le mettre. Et même, je veux dire, c'est même au-delà de ça. Même à la limite, c'est comme si le gars qui porte sur lui n'importe quoi, un trèfle à cache-feuille. Sans vouloir faire de comparaison, mais c'est le même niveau, quoi. Ça veut dire que pour lui, c'est important. Et même si pour nous, ça l'est, on sait que ça l'est, mais pour lui, c'est important.
Donc en fait, c'est lui enlever Ça renforce le moral des troupes. Mais ça lui a enlevé sa force, quoi. Mais ça aurait été un très, il ne l'aurait pas enlevé. Non, mais je sais bien. Non, Ce qui est encore plus terrible, bien sûr. Bien sûr qu'il y a un message qui est derrière. C'était très ciblé. Bien sûr qu'il y a un message qui est derrière. Mais je répète, c'est totalement bête. C'est totalement ridicule. Le Ham Israël a besoin de cette émouna. Et elle est très, aux yeux de certains, évidemment, elle est dangereuse. Mais ils ne pourront pas l'empêcher, de toute façon. C'est-à-dire que le mec, le chef d'état-major, il préfère perdre la guerre que de laisser un juif faire son boulot. On atteint des extrêmes incroyables. C'est plus que de la trahison, là. Mais encore une fois, c'est le problème, malheureusement, on a déjà connu ça dans notre histoire, le problème de certains dirigeants qui sont à contre-courant avec la force, justement, du peuple. On remarque encore une fois, Az Veiminu Hashem, c'est le peuple. Il y a une confiance qui est indéfectible. Et en plus, on rappelle le mérite des pères, c'est ce qu'il nous dit. Maskirin Srutavot, Zéachar, Lachem, Sadikim Yavouvo. La porte d'Akash Borou où les tzadikim vont pouvoir y rentrer. Bevale Emouna, Maomer, Pitrou, Shearet, Tzedek, Veyavo, Bogoy, Tzadik, Shomer Emunim. Va y rentrer celui qui a une pleine confiance envers Akash Borou. C'est quoi ce portail? Achar Azé, Kol Bale Emouna Nechnasim Bo. Tous ceux qui sont intimement rattachés à Akash Borou vont y rentrer. Vechen Omer, Tov Leodot Lachem, il ramène plein de citations. Combien il est bon de remercier, de reconnaître Akadosh Baruch Hu, la Gid Baboker Chasdecha, Ve'emunatra Balelot, dira le Admor de Belz, Emunatra Balelot, pour mettre en évidence que même la nuit, la confiance existe. Cela dit, rappelle l'Admor de Belz, et c'est beaucoup ce commentaire, on n'a pas dit Emunati Balelot, et là, Emunatra Balelot, la confiance que toi, tu as dans ta créature, même la nuit, même dans les moments obscurs, même dans les moments terribles. Et Dieu sait combien nous en avons traversé pendant 2000 ans. Et c'est exactement cela. Il y a un lien indéfectible qui rattache à Israël, à Kadosh Baruch Hu, malgré toutes les pérégrinations que nous avons traversées dans l'histoire. Mi garam lanu lavol yedei simcha, besachar emuna, she'eminu avotenu ba'olam hazeh, shekulo lailot v'chut. Alors que les patriarches, n'est-ce pas, le Sefer Bereshit est appelé le livre de la promesse. Alors que le livre de Shemot, c'est le livre de la réalisation de la promesse. Mais ni Avraham, ni Yitzhak, ni Yaakov n'ont vu de leurs yeux la réalisation de cette promesse. Peut-être Yaakov, à la fin de sa vie, de savoir qu'il n'y aurait plus de scission, il n'y aurait plus de mutation au sein de ses fils. Et malgré tout cela, il n'a pas vu la sortie d'Égypte. Il n'a pas vu le retour du peuple juif en terre d'Israël. Ils ont une confiance intangible envers Akadosh Baruch Hu de suivre ce cheminement-là. C'est presque facile aujourd'hui de parler de confiance envers Akadosh Baruch Hu quand nous sommes un peuple. Il faut toujours avoir en tête que quand on parle d'Avraham Avinu, vous avez le monde entier qui est exactement à l'inverse, qui est l'antithèse d'Avraham Avinu. Et pourtant, Avraham dit, non, je suis ce chemin-là. Yitzhak pareil, Yaakov pareil. Dans tous les rapports sociaux, les rapports spirituels, le rapport des Égyptiens à l'égard de leurs épouses à l'époque de Yaakov, qui est totalement mais abject et totalement inconcevable du point de vue de Yaakov, etc., etc. Tout ça vient justement de la confiance indéfectible envers Akadosh Baruch Hu. C'est elle qui fait avancer l'histoire. Balevaer, ולפרש מעלת האמונה. וביארנו דבר זה, גם כן, בחיבור גבורות השם. Donc il rapporte évidemment le livre par excellence, puisque c'est Gvurot Hashem sur la sortie d'Égypte, pas sur Pessah, où on voit bien l'évocation de ce lien entre Am Israël et Akadosh Baruch Hu au moment justement de la sortie d'Égypte. Mais il ajoute quelques points ici. Kvar amarnu, ka'emuna ou advekut bo yitbarach. D'accord? Voilà, c'est clair, tranché. Qu'est-ce que c'est que la Emouna? C'est être rattaché à Kadosh Baruch Hu. D'accord? On ne vacille pas. On a des hauts, on a des bas, mais comme je l'ai dit, on garde le cap. Michol vakol, kasher u ma'amin bo yitbarach, bechol levavo, ou bechol nafsho,
quand il a confiance envers Akadosh Baruch Hu, de tout son cœur, de toute sa dignité, qui est Zéou Inyan Haemuna, c'est ça la Haemuna. Pourquoi vous n'avez pas dit le pharaon, il marchait mort, pourquoi vous n'avez pas jeté les bébés à la mer, tué les bébés comme je vous l'avais indiqué? Parce qu'on a plus de crainte envers Akadosh Baruch Hu qu'envers toi. Il faut une Haemuna extraordinaire pour dire une phrase pareille. ולכך אמר שהגלויות מתכנסות בזכות האמונה. On arrive à la finalité de l'histoire. La galoute, on sait pertinemment qu'elle n'est pas, encore une fois, amenée à être éternelle. On revient en Eretz Israël parce que justement on a confiance envers Akadosh Baruch Hu. Celui qui n'est pas sorti d'Égypte, c'est celui qui n'a pas eu confiance envers Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des obstacles. Kizeu Inyan Haemuna, et j'ai bien dit que avoir la Haemuna ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacles. On sait qu'il y a des obstacles, mais on avance. Zeu Inyan Haemuna, shu yotze mireshut atzmo, veliyot el Hashem itbarach, leidabek bo. Nous dit ici le Rav une parole très importante. Pour pouvoir clairement parler de Haemuna, il faut sortir du regard que nous portons nous-mêmes à l'égard de la réalité. C'est pas concevable ce que tu me dis. Pourquoi? Parce que toi, tu as du mal à concevoir. Mais ton objectif est d'arriver à être rattaché à la volonté d'Akadosh Baruch Hu exclusivement. On sort du regard étriqué que tu as toi sur la réalité. La galoute, puisqu'on s'écarte du cheminement, on s'écarte de la présence d'Akadosh Baruch Hu, la galoute par excellence, c'est la scission, c'est la séparation. Vous vous rappelez que entre Gola et Géoula, la nuance, c'est le Aleph. Le Aleph, c'est Akadosh Baruch Hu. La Géoula, c'est de pouvoir donner clairement, assumer le rôle que nous devons tenir devant Akadosh Baruch Hu. La Gola et la galoute, encore pire, c'est l'inverse. C'est donc être, encore une fois, en dichotomie, en retrait du projet divin. Donc, Nifradim il Hashem itbarach, mitkansot, el Hashem, on se rajoute, on s'attache autour d'Akadosh Baruch Hu, on se regroupe autour d'Akadosh Baruch Hu, bisrut haemuna, liot vekimbo mitzad haemuna. On est rattaché à lui par le biais de la haemuna. Comprenez que pourquoi le Maharal, entre ces passages, entre ces paragraphes, ces chapitres, où il va parler du Mashiach, il va parler du nom du Mashiach. Pourquoi c'est si important de mettre un point d'honneur à ce chapitre-là? À mon humble avis, c'est parce qu'il faut renforcer l'idée de la confiance, de louer la confiance inébranlable qu'a le peuple juif envers la Géoula, même dans les moments les plus terribles qu'on a traversés. La galoute fait partie du projet divin, il ne le fait plus à partir du moment où Israël est reconstruit. Exactement. Mais avant la création de l'État d'Israël, ça faisait partie du projet divin. Tu es conscient que tu es dans le couloir obscur parce qu'il y a le salon qui est derrière. Donc, quand tu dois être dans le couloir, tu es dans le couloir. Mais quand tu dois être dans le salon, tu es dans le salon. Si le Ham Israël, il commence, que Dieu préserve, à se croire dans le salon alors qu'il est dans le couloir, c'est un problème. Ceux qui, justement, ce qui était le cas des réformés, les premières choses qu'ils ont fait, c'est enlever le retour à Tzion. Ils se sont affiliés, ils se sont, comme on dit, la shlim, ils se sont résiliés à résider en dehors d'Israël. C'est exactement cela. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus vu dans le projet divin l'idée que de la galoute va sortir la Géoula. Ils ont accepté la galoute comme étant la Géoula elle-même. D'accord? Et c'est parce que justement je me sais en galoute quand je suis en galoute que la Géoula est possible. Et elle n'est pas seulement possible, elle est engagée. D'accord? Il est évident qu'aujourd'hui, dans la période, la génération dans laquelle nous vivons, où nous ne sommes plus en galoute, eh bien, il y a une difficulté à entendre ce message-là. Parce qu'on s'est tellement attaché à la galoute qu'on a du mal à s'en sortir. C'est un problème en soi. Et comment est-ce qu'ils conçoivent la Géoula alors? Ils y sont déjà, pour eux, c'est fini, quoi. Ils sont déjà dans le monde. Ils n'ont pas l'impression que
ils n'ont pas l'impression qu'elle, ou venir à leur génération, ou ils n'ont pas l'impression que c'est mieux de se protéger, c'est mieux de ne pas regarder l'histoire, c'est mieux d'évoquer une Géoula qui ressemble plus à la guerre des étoiles, les bisounours et je ne sais quoi d'autre que d'évoquer ça d'un point de vue concret et d'un point de vue vrai. C'est infantile. C'est totalement infantile. La guerre des étoiles, on y est, hein. Oui, mais c'est malheureusement infantile, bien évidemment. J'ai posé cette question-là. J'ai posé cette question-là chez différentes personnes que j'ai pu fréquenter, que j'affectionne, on en a déjà parlé tout à l'heure, sur le fait que est-ce que dans le monde dit Haredi, est-ce qu'on peut ignorer ce qui se passe depuis une centaine d'années dans le peuple juif? Et la personne m'a dit elle-même, ils ne peuvent pas l'ignorer, mais ils essaient de se protéger. C'est toute l'ambivalence, c'est toute la difficulté. Nous assistons à des événements colossaux, mais on n'est pas capable de les décrypter. Se protéger de quoi? Du risque Bah, pour eux, ils sortent du projet, c'est ça, ils imaginent que comme ça, on sort Écoute, du projet. faut pas, on a dit tout à l'heure, il ne faut pas se voiler la face. Ceux qui aspireraient à ce que la Géoula, ça soit instantané, ne peuvent que s'en décevoir. D'accord? Donc, ils attendent l'instantanéité, Oui. on aura fait tout le boulot pour Oui. eux, puis qu'eux, ils vont dire, ah, ça y est, Ouais. Oui. Le temps. le temps C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Ils vont se retourner, t'as pu les construire. Ah, mince. Non, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça, mais c'est difficile. Parce qu'il y a des implications en plus qui sont assimilationnistes, qui sont absolument terribles. On n'ignore pas qu'il y a une guerre qui est menée. On n'ignore pas qu'il y a une guerre culturelle qui est menée, ne serait-ce qu'en Israël. Nous n'ignorons pas qu'il y a une guerre qui est menée. On sait, on connaît les noms, le wokisme, etc. Ce sont des guerres qui sont menées. Tu vois, on n'est pas dans des situations, une fois j'ai dit ça, pour moi ça me chagrine. Nous ne sommes pas dans une situation où une femme, par exemple, elle peut ou ne peut pas chanter sur scène à l'armée. On n'est pas dans le peut et ne peut pas. On est chez certains énergumènes à dire non, 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 il est impératif que la femme chante sur scène. Ça veut dire que tu es en train d'imposer un événement, un véhicule culturel à une population qui pourrait, au contraire, s'en attrister profondément. Exactement. On ne propose pas, on impose des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Au-delà de tout questionnement, il n'y a même plus de questionnement. Ils arrivent avec leurs bonnes valeurs et puis Exactement. Et c'est ça qui rend le difficile. Et en réaction à cela, tu as bien évidemment un public qui n'est pas intéressé, qui ne veut pas en entendre parler. À la limite, se protéger de. Là, je reprends se protéger du risque de la société aujourd'hui. Oui. Qui est exposé par justement ce que tu viens de décrire. Entre autres, bien sûr. Mais le problème, c'est que, tu l'as exprimé aussi, c'est que leurs enfants, eux, indirectement, ils sont exposés à ça. Même s'ils ne le veulent pas, tu n'as pas le choix. Je veux dire, c'est l'appuie dans la truc. C'est une course contre la montre. Et en fait, à un moment donné, il va falloir qu'ils. Voilà, c'est ça. Mais s'ils n'expliquent pas à leurs enfants le risque qu'ils courent, bah, les enfants, ils vont tomber dans le panneau. C'est une vraie difficulté, c'est une vraie question. J'essaie de faire au mieux, mais tu as raison. Et c'est pour ça que je te dis que c'est. Les enfants ont été exposés à ça. Oui, mais on a vécu dans un. Voilà. On a vécu en France. Mais les gars, oui, parce qu'ils ont vécu assez, ils ont connu, je veux dire, entre guillemets, autre chose, sans que ce soit péjoratif, mais pour autant, bah, je ne sais pas s'ils ont compris ou quoi que ce soit, mais ils ont fait un chemin. Voilà, mais c'est difficile de les retenir, c'est difficile de les. On voit bien l'assimilation qui est en France. Mais quand tu prends ça à grande échelle, n'oubliez pas encore une fois un détail, j'ai eu coutume de l'expliquer, j'ai eu coutume de l'exprimer. On parle à l'époque du Rav Kook de 80% d'assimilation. Il faut se rendre compte de ce que ça veut dire, 80% d'assimilation. D'accord? Les Admorim, les Rabbanim, les chefs de communauté, de communautés belges, racistes, que vous voulez, ont dû faire face et ont dû affronter cette difficulté. Une génération entière qui soudain devient intellectuelle, devient communiste, devient tout ce que vous voulez. C'est très compliqué à gérer. La Géoula ne veut pas dire, on passe encore une fois
de l'obscurité à la lumière. On passe de l'obscurité avec tout ce qu'elle a de problématique, mais aussi des choses bien parce qu'on est protégé, à quelque chose de profondément positif parce qu'il y a la lumière, mais aussi une lumière qui peut être aveuglante et qui peut être souillée par un certain nombre de choses auxquelles on ne sait pas, qu'on ne sait pas affronter. D'accord? Et surtout, n'oubliez pas un détail, comme j'ai coutume de l'expliquer, que quand vous prenez mes enfants, mon fils en particulier, mais mes filles aussi, ils ont grandi dans un environnement, d'abord qui n'est pas mixte. Donc ça change beaucoup de choses d'un point de vue sociétal. Non, mais c'est clair. Du rapport qu'il y a entre les hommes et les femmes, etc. Et des sujets de discussion aussi. Mais la Géoula, elle se doit d'affronter ces difficultés-là. D'accord? Mais en tous les cas, qu'est-ce qui nous permet malgré tout d'avancer? Je reprends en propos, c'est la Emouna. On ne peut pas une seule seconde penser qu'Akadosh Baruch Hu a abandonné son monde. Parce que si on le pensait, le monde se casse la figure. Pas parce que le monde se casse la figure, parce que notre réalité au monde est devenue tronquée, est devenue erronée, est devenue absurde. Ok? C'est à ce moment, Yeshua, à la Bracha Kodesh, quand on a dit Besimcha. Comment est-ce qu'on peut faire aujourd'hui parler de Sukkot, parler de Simchat Torah, et on a fait l'étude là-dessus. Aujourd'hui, parler de ces fêtes-là dans la réjouissance, c'est quand même beaucoup plus facile à gérer que quand on parle des fêtes pendant 2000 ans. Aujourd'hui, on a chacun son étrogue, mais il faut quand même avoir en tête que chez nos amis, surtout juifs d'Europe centrale, un étrogue, un loulav pour toute une communauté, bah, on sait l'apprécier, quoi, le Arbat Aminim. Kacher ou d'avec Boïd Barach, Shura là, encore une fois, chacun est clairement animé par cela. Okay? Il y a ce noyau, encore une fois, que les prophètes ont façonné. Il faut bien comprendre que nos aspirations, nos conceptions, nos aspirations dans le monde, ils sont rattachés au roi HaKodesh, ils sont rattachés aux prophètes. Quand on a une conception, a priori, on sort de l'esprit étriqué dans lequel on est. Mais en fait, les prophètes ont anticipé cela. Ils ont inscrit en nous une dimension qui dépasse l'entendement, qui dépasse l'étroitesse. Parce qu'on se sait éternel. Pourquoi? Grâce à la Emouna. Okay? Dira le Rav dans Oroth, un enseignement qui est bien connu, Atzipia le Yeshua, Marzika et Ayadut Bagola. L'attente, l'aspiration à permet aux Juifs de tenir le coup quand on est en exil. Mais il ajoute, Ayadut Aeret Israélite, Ihi Yeshua. Mais vivre le judaïsme pleinement en Eretz Israël, c'est ça la Géoula. C'est ça la Yeshua. Kacher Israël ma'aminim bo ilbarach, bevitachon gamour. Quand Israël est profondément animé vers cette confiance authentique, vraie, parfaite envers Akadosh Baruch Hu, alors Agalouyot mitkansot. Alors ces différents esprits, ces différentes communautés en exil se regroupent autour d'Akadosh Baruch Hu. Lechach, manaim tikvatenu. Combien il est agréable d'être attaché à Kadosh Baruch Hu. On sait pertinemment que se rattacher à Dieu n'est pas une illusion universelle, n'est pas l'opium du peuple, n'est pas un havre de paix, d'un côté. Mais d'un autre côté, cette satisfaction d'être attaché à ce qui est vrai, à ce qui est authentique, révèle ce sens. On ne recherche pas la facilité, mais combien c'est gratifiant, combien c'est jouissif, j'ai envie de dire, de se dire, on touche du doigt quelque chose de vrai. Oumai a fait, achraïtenu, shel la tikva, la finalité de cet espoir. Vous voyez, c'est pas une utopie. והתוחלת הזאת, שאם חשבה השם יתברך לאברהם, חשבה כאילו לזכות ולצדקה עד עולם. Le fait même qu'Abraham soit prêt à aller contre le monde entier pour être attaché à Akadosh Baruch Hu, cela lui ajoute du mérite, lui ajoute un esprit éclairé de justice. Il ne faut quand même pas oublier que autant Abraham que Yitzhak
les nations qui les entourent sont profondément admiratives à leur égard. Quand ils sont eux-mêmes, quand ils sont profondément inscrits, attachés à la vérité. Au Michol Sheken et Israël, d'autant plus évidemment concernant Israël, Ameyachalim le Chesed Hashem, souhaitant la bonté, la bienveillance du Créateur. Tamid ve'enehem metzapim vechozrot metzapim el Hashem itbarach. Toujours en train d'observer, de regarder, d'être à l'affût du projet divin. C'est ce regard-là qui nous aiguille. Top. Bezrat Hashem, nous poursuivrons la prochaine fois. Des questions? La Emouna, ce n'est pas un sentiment. Le bitachon, c'est une réalisation en acte. La Emouna, elle est inscrite en nous par le fait même que nous ayons un lien intrinsèque entre nous et Kadosh Baruch Hu. Quand le bitachon, c'est le fait de ne pas avoir peur d'agir quand tu dois agir. Ça, c'est le bitachon. C'est plus matériel. Oui. Et l'autre plus De la même manière, oui. Mais c'est-à-dire que l'imouna, elle est spécifique à chaque individu. La Emouna, elle est rattachée à la vérité divine. La Emouna, elle prend sa source, elle prend son essor dans la Neshama. La Neshama, elle prend une partie de la révélation de la volonté d'Akadosh Baruch Hu que chacun d'entre nous porte en nous. On va dire qu'on n'a pas la même définition de l'imouna, chaque individu. On n'a pas le même aspect. On n'a pas la... mot définition. Non, mais j'ai compris. On n'a pas la même couleur. Ça n'a pas la même couleur, Oui, voilà. mais c'est la même. Pas le même parcours. Puisqu'encore une fois, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle est une. Mais chacun d'entre nous porte en soi ce lien qui le rattache à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même lien avec. Il n'est pas évoqué de la même manière, mais il est. Il est, ça je suis d'accord. D'accord? Et on ne va pas dire, moi je crois à Akadosh Baruch Hu de cette manière-là. Non, c'est pas ça qu'on Non. dit. D'accord? Oh, d'ailleurs, on ne se pose jamais la Exactement. question. La fidélité, elle est là. Mais tu remarqueras que la Emouna, elle prend également son sens quand on est Anachnu Ma'aminim Bnei Ma'aminim. C'est encore une fois en tant qu'entité du peuple tout entier. Tu vois la vérité du projet divin à travers la Emouna auquel est rattaché le peuple. D'accord? C'est clair? Tov, à la prochaine fois. Bezrat Hashem. Bye bye Laurent, Psorotovot. Merci, bonne semaine. Portier, Shavuot Tov.